I'll be back. I'll be back. Arnold. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. There was a lot of things they had to learn, obstacles that they had to overcome. You can get an injury, then all your athletic stuff is over. But the only thing that no one can take from you is your mind. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Dylan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, désolé, ça fait quelques jours, même quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc désolé, c'est parfois compliqué de pouvoir gérer deux chaînes YouTube, donc la chaîne Reptile et cette chaîne Geek. Chaîne que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc merci pour vos derniers retours, merci pour les nouveaux abonnés, parce que là ça monte, mine de rien, il y a des vidéos comme Teen Wolf qui ont fait quasiment 800 vues, donc c'est quand même assez énorme pour le peu d'abonnés, donc merci. Pas mal de commentaires, pas mal de retours sur la qualité, sur la gestion, etc. Donc ça va être amélioré au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler du mini-documentaire sorti sur Arnold Schwarzenegger et qui se nomme Arnold. On peut pas faire plus simple. Donc clairement, il n'y a pas de spoiler. C'est plus une vidéo où je vais te donner envie d'aller voir ce mini-documentaire, parce que c'est un documentaire que j'ai vraiment bien aimé, et que j'ai regardé clairement dans la foulée. Donc j'avais un peu de repos, donc je me suis tapé les 3 épisodes d'affilée. J'ai adoré, parce que franchement, documentaire très intéressant. Alors clairement, si tu as lu ce livre, donc Total Recall, qui est juste là, Total Recall, du coup, écrit par Schwarzenegger, en personne, qui est sorti il y a de ça quelques années. Je ne sais plus si j'ai la date officielle, mais c'est un livre qui est sorti, honnêtement, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans facile. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait plus de 600 pages. Et clairement, si tu as lu ce livre, le documentaire sur la vie de Schwarzenegger t'apprendra des petites choses en plus. Mais si tu as lu le livre, clairement, tu as déjà 80%, 90% de sa vie a été expliqué dans le livre. Détaillé, mais là c'est vrai que ça a été bien mis en scène. C'est un documentaire qui est vraiment intimiste, où on retrouve Schwarzenegger dans sa vie quotidienne, chez lui, etc., avec ses animaux et tout. C'est bien mis en place. C'est vraiment bien mis en place. Tu rentres directement dans le truc. Alors clairement, pour te dire, tu as 3 épisodes. Un épisode se concentre sur le bodybuilding, donc on va vraiment voir en fait le Schwarzenegger dans son enfance. Il raconte son enfance jusqu'à son arrivée à être le champion Mister Univers, Monsieur Olympia, 7 fois Monsieur Olympia, je crois, Schwarzenegger, qui a gagné je ne sais plus combien de concours, quelqu'un de très inspirant. Donc si tu es sportif comme moi, que tu aimes bien le sport, tout le monde connaît Schwarzenegger, clairement dans le milieu du sport. Ensuite, l'épisode 2 se situe surtout sur sa carrière au cinéma, donc de Terminator, Conan, Flic à la maternelle, enfin il y a plein de rôles qu'a fait Schwarzenegger, Predator, que tu connais. Donc là, on va retracer comment il est arrivé à devenir acteur. Donc ça, c'est vraiment bien. Comment aussi il a fait sa fortune. Parce qu'il a fait ça, il était millionnaire avant même de faire les films au cinéma. Il a investi dans l'immobilier, etc. Et la 3e partie, c'est une partie où il va parler surtout de sa famille et de comment il est arrivé à devenir le gouverneur qu'on a connu. Alors clairement, ne connaissant pas la personne, c'est compliqué de juger la personne. Là, on va juger surtout les actes de la personne, sa carrière. C'est vrai que si tu cherches un documentaire qui va vraiment te booster, te motiver dans ta vie quotidienne, c'est un documentaire qui est très inspirant. Do it. Do it now. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au sport, que tu veux te développer dans le sport, ça va être inspirant. Le premier épisode va te faire kiffer. Tu vois qu'il a eu une vie quand même très riche. Il le dit lui-même, c'est pas une belle personne. Il a fait des erreurs, il a fait des conneries comme tout le monde, par exemple avec sa famille, etc. Des conneries de jeunesse. Mais ce documentaire est vraiment très inspirant. Et en fait, tu as vraiment ce documentaire où on est sur, on va le dire clairement, alors je sais que certains n'aiment pas ce mot-là, un vieux, donc voilà, il a 75 ou 76 ans, Schwarzenegger, qui retrace sa vie, qui a des choses à inculquer aux jeunes, et potentiellement à te donner envie d'avoir un parcours riche, mais aussi à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est vraiment mis comme cette transmission en fait de l'ancienne génération avec la nouvelle. Donc c'est vraiment à mon sens intéressant comme documentaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'acteur, qu'on aime la personne ou pas. Comme j'ai dit, on connaît pas ces gens. Les documentaires sont toujours mis en avant pour rendre la personne entre guillemets propre sur elle, etc. Comme tous les acteurs, comme toutes les personnes, il a fait des conneries, etc. Il s'en cache pas.
J'aime bien dans le documentaire parce que vous avez quelques interviews. On voit par exemple Sly, donc Sylvester Stallone. On voit des amis à lui quand il habitait en Autriche. Enfin, il y a plein de personnes qui sont dans le documentaire. Donc c'est vraiment intéressant. Mais c'est un documentaire que j'ai vraiment kiffé. Pourtant, j'ai lu ce livre, tu vois. J'ai lu ce bouquin. Là, honnêtement, on est sur quelque chose qui est très quali. Puis c'est bien mis en scène, franchement, c'est bien mis en scène. Ça démarre direct avec Schwarzenegger qui fume son cigare, parce qu'il a toujours fumé des cigares cubains et il continue d'en fumer. Il continue à s'entraîner. Voilà, il a son petit train-train, donc il a des ânes chez lui, il a des chiens, etc., des poules, enfin, il a vraiment tout. Il continue d'aller au Gold Gym. Tous les jours, il va à la salle de sport, donc il y va à chaque fois avec son vélo. Voilà, on voit le Schwarzenegger dans sa vie de maintenant et c'est bien mis en scène. Et tu vois que c'est quelqu'un qui a énormément de souvenirs. Et tu le vois dans ce documentaire, c'est ce qui ressort le plus. C'est quelqu'un qui a vécu sa vie comme il l'entendait. Il a cassé les codes, hein, parce que c'est quand même un mec qui vient d'Autriche. Hein. Le mec, il est arrivé gouverneur, tu vois. Il a fait des coups de bluff, il s'est investi. Hein. Dans le bouquin, ils expliquaient beaucoup plus ça, mais le mec, des fois, il dormait 3-4 heures, il enchaînait la salle de sport, après il faisait les travaux, ensuite il faisait des cours de danse, des cours de cinéma, etc. Donc si tu veux te renseigner, c'est assez bien pour t'inspirer dans ta vie de tous les jours. Mais on voit clairement que c'est quelqu'un qui vieillit, qui a des regrets, qui voit en fait que sa vie est bientôt finie. Hein. Il est plus près de la fin que du début. Hein. C'est ce qu'il fait clairement comprendre. Mais il continue de vivre façon Arnold. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Arnold aussi, et tout le monde le dit. Il a créé ce personnage d'Arnold Schwarzenegger, donc le mec tout-terrain qui est investi. Et c'est un mec, même à l'heure actuelle, à son âge, qui continue à bosser comme un acharné. Donc voilà, je voulais te parler de ce mini-documentaire parce que j'ai vraiment apprécié. Les 3 heures passent très vite. Alors, la partie que j'ai le plus préférée, c'est clairement la première partie où on parle du bodybuilding, de son enfance jusqu'au Monsieur Olympia qu'on connaît. La deuxième partie est très bien parce que tu vois un peu les ficelles de Terminator, comment des phrases cultes comme « I'll be back » sont arrivées dans le film. Comment aussi, pourquoi il a fait le 2 et le 3. Hein. Donc on voit que Schwarzenegger n'a pas aimé du tout, que dans le 2 ne voulait pas que son personnage devienne gentil. Et le 3 de base, il ne devait pas le tourner, enfin il ne voulait pas le tourner, il voulait se lancer en politique, sauf qu'il n'a pas eu le choix parce qu'il avait un contrat, et s'il ne le faisait pas, il payait des millions, donc du coup, même s'il adore Terminator, il l'a fait quand même. Du coup, il a reporté sa carrière de gouverneur. La partie 3, oui, peut être inspirante, mais c'est pour moi une partie qui est un peu plus chiante. Alors, tu apprends les codes, hein. Il te montre comment le mec a réussi à devenir gouverneur. Et comment, quand il était gouverneur, il a eu des échecs, des succès, etc. Mais cette partie-là, j'ai un peu moins aimé. Après, on apprend un peu plus sur sa famille, etc. Pourquoi il s'est séparé et tout. Mais c'est vrai que pour moi, l'épisode 1 et l'épisode 2 sont sublimes. Le 3 est un peu plus long, mais cependant, tu vois qu'à la fin, les 15 dernières minutes sont sublimes. Hein. Donc là, tu as clairement la clôture du documentaire et qui clôture clairement sa vie. Donc c'est assez intéressant. Tu as même des infos sur Expandable, sur sa relation avec Sylvester Stallone, Franco Colombo, des mecs qui l'ont aidé. Tu vois encore que le mec il va encore régulièrement en Autriche, qu'il y a un musée à son effigie en Autriche. Enfin bref, je te spoil pas trop. Mais si tu veux un documentaire inspirant qui te donne envie, va voir sur Netflix Arnold, qui est sorti récemment et qui est une pépite super bien filmée. Donc je te dis à bientôt, ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. Je reviendrai prochainement pour te parler sûrement d'autres films, d'autres séries, peut-être te parler de Yellowstone, donc tout le Yellowstone Universe, hein, on peut le dire clairement, hein, parce qu'ils ont clairement créé, Paramount a clairement créé un univers dans le western, au Texas, donc c'est vraiment sublime. Donc je t'en parlerai. N'oublie pas de liker, partager, commenter, et ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui, comme d'habitude, pour un monologue pendant 8 minutes. Towards the torpedo. If you're always hungry, you're never really satisfied. No matter what it takes, work your ass off. Do it. Do it now.